Comment développer sa marque, son entreprise en e-commerce? Quels sont les leviers d'acquisition qu'on va pouvoir déployer? Je vais tout partager dans cette vidéo. L'idée, c'est qu'on a pu accompagner beaucoup de e-commerçants, beaucoup d'entrepreneurs même qui souhaitaient se lancer en ligne ces dernières années. Et en fait, j'ai fait une petite synthèse de tout ça, de tous les leviers d'acquisition qu'on va pouvoir déployer, les problèmes qu'on rencontre et globalement comment travailler tous ces aspects-là. Alors, le problème qu'on rencontre le plus ou les problèmes qu'on rencontre le plus, c'est qu'aujourd'hui, le marché du e-commerce, c'est devenu un environnement beaucoup plus concurrentiel qu'il y a quelques années. Donc, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a aussi plus de clients. Mais l'idée, c'est que c'est devenu un océan beaucoup plus rouge, c'est-à-dire avec plus de concurrence, il y a de moins en moins de poissons, donc il y a de moins en moins de clients à aller pêcher, parce qu'il y a plus de concurrents qui veulent pêcher ces mêmes clients. Donc, à travers ça, il y a différents éléments sur lesquels on va venir se différencier, sur lesquels on va venir travailler, parce que sinon, ça va être compliqué justement de se démarquer. Souvent, nous, les clients qu'on accompagne, ils ont trop peu de visibilité, pas de stratégie, aucun modèle d'acquisition. Et en fait, la conséquence de ça, c'est qu'ils doutent pour certains sur la continuité de leur activité, qu'il y a un certain stress à développer son activité parce qu'on ne sait pas si ça va bien fonctionner. Et souvent, on part un petit peu dans tous les sens, ils n'ont pas forcément de ligne directrice, pas de plan d'action, pas de cadre, et derrière, ça ne se développe pas comme ils le souhaitent. Donc, comment est-ce qu'on retravaille concrètement ça avec ces 4 différentes étapes? La première étape, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a un environnement qui est assez concurrentiel. Donc, pour justement se démarquer, il va falloir travailler cet élément-là. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple avec une cliente là que j'ai en tête qui s'appelle Gisèle, et la manière dont on a retravaillé ça. Alors Gisèle, elle vend des cours de dessin. Le problème, c'est que quand on fait des cours de dessin, il y a énormément d'acteurs et il y a énormément de concurrents. Si je vais sur cours particulier sur Superprof à Lyon, prof de dessin, au final, il y en a énormément et ils vendent à 20 euros de l'heure. Donc, c'est difficile de vraiment bien gagner sa vie. Alors, elle, Gisèle, pourtant, elle fait à peu près 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sauf qu'en fait, faire 50 000 euros de chiffre d'affaires à 20 euros de l'heure, c'est juste impossible, quoi. Si on divise par 20, ça veut dire qu'elle y passerait 2500 heures par mois, elle y passerait 83 heures par jour. Enfin, c'est infaisable. On ne peut pas, on n'a même pas 83 heures par jour. Donc, l'idée, c'est qu'on l'a positionné différemment. Et ça, c'est un élément qui va être assez important, notamment sur de la vente en ligne et sur du e-commerce. Comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner et comment est-ce qu'on va pouvoir adopter un avantage concurrentiel par rapport à ça? Et ça, c'est vraiment les piliers, les fondations. Comment est-ce qu'on l'a positionné? Pour faire très simple, on a fait des cours de dessin liés à la relaxation. Donc, il y avait beaucoup moins de concurrents, beaucoup moins d'acteurs. Donc, ça permettait de la déployer beaucoup plus rapidement et donc de toucher sa cible beaucoup plus facilement. Et pour ça, il y a une méthodologie, nous, qu'on appelle le triangle d'or. On a son positionnement, la manière dont on se différencie, comment est-ce qu'on est différent de ses concurrents. Ça nous permet de définir sa cible. En fait, le positionnement, c'est vraiment véritablement sur le marché. Si je devais le définir par une carte, là, par exemple, on a un certain type de concurrent. Là, on a un autre type de concurrent. Si je vends des vêtements, là, on a un type de concurrent avec tous les Zara, etc. Là, on a les vendeurs indépendants. Et en fait, il y a des concurrents un peu de partout comme ça. Mais il y a des endroits où, par exemple, il n'y a pas beaucoup de concurrents. C'est trop petit pour que les grosses marques s'y mettent. Mais en fait, où on peut quand même faire pas mal de chiffres d'affaires. Par exemple, juste ici, c'est exactement ce qu'on a fait avec Gisèle. Donc, ça nous permet directement de définir quel type de client. Ici, voilà quel type de client s'y trouve et voilà quel type de client on va pouvoir toucher. Et donc, ça nous permet de définir les offres parfaites pour ces clients-là et la boucle est bouclée. Et là, ça nous permet beaucoup plus facilement, vu qu'on connaît la cible et le positionnement et l'avantage concurrentiel qu'on a, de définir toute la communication, la stratégie d'acquisition et de venir optimiser tout ça. Donc là, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on est visible en ligne et sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Il y a 3 gros axes d'acquisition qu'on va pouvoir déployer. Le premier axe, c'est vraiment l'axe organique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir se développer, notamment sur les réseaux. Et ça, c'est ultra important parce qu'en fait, ça va venir créer une certaine confiance, ça va venir créer une certaine proximité avec la cible et ça va faire toute la différence. Parce que aujourd'hui, il y a des marques qui le font très bien. Par exemple, je sais pas, je prends Michel et Augustin. Alors, c'est pas une marque 100% e-commerce, mais justement, dans un environnement qui est quand même super concurrentiel, qui est l'environnement de la food, donc l'environnement la nourriture préparée, etc. Ils font des gâteaux, des vaches à boire, des trucs comme ça. C'est ultra concurrentiel et pourtant, ils se sont très bien développés. Comment est-ce qu'ils ont réussi à se développer? Grâce à une communication qui était un petit peu décalée parce que leur produit, ça reste le même que leurs concurrents. Enfin, alors peut-être qu'il y a des spécificités, peut-être qu'au niveau ingrédients, ils sont meilleurs, mais globalement, vache à boire, ça reste un genre de yaourt à boire, quoi, comme il en existe sûrement des centaines de concurrents. Donc, en fait, ils ont réussi à se développer justement en réussissant à développer une communauté
autour de leur yaourt, autour de, pas que leur yaourt, mais autour de leur image, autour des valeurs qu'ils ont voulu véhiculer. Et ça, c'est ultra intéressant parce que ça va faire toute la différence et ça peut nous permettre de développer une communauté autour de choses beaucoup plus fortes que simplement nous-mêmes et que simplement nos produits, autour de valeurs. Et justement, ça parle à la cible qu'on essaie de toucher. Et là, ça fait juste toute la différence. Donc ça, c'est la première chose et c'est le premier axe, tout l'axe organique. Ensuite, le deuxième axe, qu'on va venir déployer à travers ça, c'est tout l'axe, moi que j'appelle pub. Et en gros, c'est le trafic payant et il y a deux façons de faire de la pub. Tout l'aspect, influenceur, ce qui peut être extrêmement intéressant, influenceur shoot et qui peut nous permettre d'être assez visible. Et l'avantage des influenceurs ou des shoots, c'est que ça nous permet aussi de bénéficier de la notoriété justement de cette audience. Imaginons qu'on prend un influenceur, je sais pas, imaginons elle, c'est une influenceuse, on pourrait très bien la payer pour qu'elle nous mette en avant. Et en fait, vu qu'elle a créé une confiance avec sa communauté, ça permet de renvoyer directement toute sa communauté et la confiance que la communauté ont. Donc, ça permet de convertir beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est l'objectif. Et ensuite, on a toute la partie publicité qui là est juste géniale si on le fait bien. Donc, publicité de type, la pub de diffusion et la pub d'intention. La pub d'intention, c'est par exemple, on va sur Google, je tape allez, bijoux macramé. Hop, et vous voyez, on a des publicités sponsorisées directement comme ça. Donc, quand on tape quelque chose, ça permet d'être là et d'être présent directement pour la personne au bon moment. La pub de diffusion, c'est sur Meta, donc principalement Facebook, Instagram. Vous pouvez le faire sur d'autres réseaux, mais c'est plus intéressant au début de le faire sur Meta tant que vous ne faites pas un gros chiffre d'affaires. Et du coup, l'avantage de cette pub-là de diffusion, c'est que ça va nous permettre d'aller toucher sa cible de manière assez efficiente et justement d'aller toucher directement sa cible, de montrer son produit, son service, de montrer directement ce qu'on vend devant son audience idéale. Et là, ça peut nous permettre d'acquérir des clients en illimité. Là, j'ai pris un exemple de Fanny. Alors, elle a mis 184 € de budget pub. Elle a eu 12 ventes. En moyenne, c'est des ventes à 326 euros, pardon, et un coût par client à 15 euros. C'est-à-dire que quand on met 15 euros dans la machine, on gagne 326. Donc en fait, on a juste à booster en illimité. Et ce qui est bien, c'est que ça peut après vendre derrière en illimité. Et là, on peut avoir une machine qui nous crée du client à volonté. Sachant qu'il y aurait plein d'autres choses à dire qui seraient adaptées en fonction des activités, mais toute l'optimisation, toute la rétention client aussi, parce que ce qui est bien, c'est que derrière, on peut créer de la rétention client pour pas tout le temps faire de l'acquisition, mais faire en sorte d'avoir un process pour que la plupart de nos clients reviennent. Qu'en fait, quand on a un nouveau client, s'il revient, ça nous permet comme ça de se développer beaucoup plus rapidement et d'avoir un process qui est quand même vraiment top. Donc voilà au niveau de l'acquisition, principalement pour du e-commerce. Juste en dessous, ce que je vais faire, je vais vous mettre un petit formulaire si jamais vous voulez qu'on vous aide à développer tout ça dans votre activité de manière personnalisée, si vous voulez qu'on vous aide à travailler tout ça, je vais vous mettre un petit formulaire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très très vite et mettez en place tout ça. Franchement, il y a de très très belles choses à faire.